faisceau d'horizons pluriels, actrices et acteurs de ce lieu, vous êtes bien dans En scène, sur Prune 92 FM et sur prune.net. Chers pruniens et pruniennes, nous sommes ravis de vous présenter Lucille Poirier, coordinatrice au kiosque nantais. Bonjour Lucille. Bonjour. Et Marion Guy, chargée de médiation au sein de cette même association. Bonjour Marion. Bonjour. Rencontrons au Pannonica à Nantes, 9 rue Basse-Porte. Alors Lucille, vous qui êtes coordinatrice de cette association, expliquez-nous l'origine kiosque nantais et quel est son rôle. L'association Le Kiosque Nantais a été créée en 2016 par deux Nantaises passionnées de spectacles vivants qui voulaient un endroit à la fois physique et numérique pour se retrouver autour des sorties spectacles de la métropole pour que les habitants et les habitantes puissent profiter des sorties qui étaient à leur disposition dans toutes les salles de la métropole. Pourquoi cette appellation kiosque nantais ? Et l'appellation du kiosque nantais reflète cette envie d'être un lieu de rencontre et de partage, tel un kiosque au milieu d'une place qui rassemble des passants, des passantes et en même temps informe et conseille et guide les futurs spectateurs et spectatrices vers leur prochaine sortie spectacle. Marion, vous qui êtes chargée de médiation au sein du kiosque nantais, quels sont les services que vous proposez au public ? Dans les services, donc j'imagine qu'on parle des actions de médiation. On a une action continue qui va être la tournée du triporteur, dont on parlera peut-être plus tard. En action principale, on a les virées du KN, qui sont des sorties groupées qu'on fait avec nos bénévoles et avec du public extérieur. Ça peut être aussi de sortir avec une association partenaire, de leur proposer de faire un groupe avec eux et d'aller voir un spectacle. Donc l'idée, c'est de découvrir une salle ensemble. Et souvent, on négocie les tarifs avec la salle et on propose un petit plus. Donc ça peut être une rencontre avec les musiciens ou les comédiens ou une visite de la salle ou que sais-je. Et une autre action qu'on fait tous les mois, 1 à 2 par mois, ça va être les minutes du KN. Donc c'est des petits podcasts d'impression spectateur. On est 2, donc soit salariés, soit bénévoles du kiosque. On vient avec un micro et on interroge le public avant et après une représentation. Et ça donne un petit podcast qu'on envoie à la salle. Donc on peut réécouter ce podcast sur le site de la salle choisie. Visez-vous à chaque fois un public spécifique ou choisissez-vous le lieu en fonction de son positionnement stratégique ? Alors, ça peut venir de différentes façons. Déjà, on a donc nos bénévoles qui, eux, expriment parfois des envies. Donc, par exemple, pour la nuit du théâtre, eux avaient très envie qu'on fasse une sortie ensemble. Donc là, j'ai organisé quelque chose autour de ça. On a un partenariat avec Singa, qui est une association qui travaille juste à côté de nous au Solilab. On a déjà fait une sortie groupée avec eux à l'Opéra l'année dernière. Et donc là, l'idée, c'est de ressortir avec eux. Donc je leur demande leurs envies, leurs goûts, peut-être une salle dont ils sont curieux et qu'ils aimeraient découvrir. Et là, moi, je vais m'adapter. Et ça peut aussi venir de la salle qui va me dire... il y a tel spectacle, on n'a rien de prévu autour et pourtant c'est intéressant, ou on a un public, un type de public qui vient beaucoup dans notre salle, mais on manque de jeunes ou de familles ou que sais-je, et donc là on va adapter un petit peu nos actions. Donc c'est très variable en fait, c'est soit on va aller à la recherche d'un public avec le triporteur ou via les réseaux sociaux où on a déjà collé des affiches. Donc on s'adapte vraiment en fait aux besoins de la salle et aux envies du public en face. On sait que les bonnes habitudes se prennent très tôt et les salles de spectacle sont fréquentées par de jeunes spectateurs qui ont grandi. Que mettez-vous en place pour impliquer ce jeune public qui sera le spectateur et la spectatrice de demain ? Alors pour le jeune public, aujourd'hui on n'a pas forcément d'action dédiée. On va se renseigner sur les spectacles dédiés aux familles et en parler sur notre site ou sur le triporteur.
c'est quelque chose qui a déjà été fait par le passé avant le Covid, d'organiser des petits ateliers avec des familles et d'autres associations en amont d'un spectacle qu'ils allaient voir ensemble. Donc moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant, que j'aimerais bien refaire, mais c'est à reconstruire avec les maisons de quartier, avec différents acteurs. Mais là, on est plus dans la suggestion personnalisée, donner des informations aux parents qui sont eux qui vont s'inscrire avec leurs enfants et leur donner des infos, des fois qu'ils n'ont pas sur des tarifs, sur le fait qu'il y a des fois des garderies dans des salles, on n'est pas forcément au courant ou de toute la possibilité qu'offre Nantes là-dessus. Il y a un point de rendez-vous fixe qui est le samedi après-midi à la médiathèque Jacques Demy. Donc là, c'est notre collègue Maxime qui est présent et donc ça fait peut-être un point de rendez-vous régulier où le public et les familles peuvent nous retrouver pour avoir des suggestions à ce moment-là. Mais pour l'accès famille, on est plus sur de la suggestion en direct. Et c'est vrai que c'est un public qui est assez demandeur d'idées pour faire découvrir des choses à leurs enfants. Donc il y aurait vraiment des choses à imaginer. Donc c'est affaire à suivre. Une association fonctionne grâce aux bénévoles qui y adhèrent et qui s'impliquent dans l'association. Sont-ils nombreux, nombreuses, et quelles sont les missions que vous donnez à celles et ceux que vous appelez les kiosqueurs et pourquoi cette appellation ? Le kiosque nantais est effectivement une association. On est aidé dans nos missions, dans nos actions par une communauté de bénévoles qu'on appelle donc les kiosqueurs et les kiosqueuses qui nous accompagnent sur des spectacles, sur des propositions de médiation. On parlait des minutes du KN, les podcasts sont souvent pris par les kiosqueurs pendant les sorties spectacles. Et c'est des personnes qui vont aussi nous accompagner sur la rédaction de retours, de suggestions de spectacles, d'impressions. L'idée derrière ces missions-là, c'est vraiment de donner la parole aux spectateurs pour valoriser le bouche à oreille entre spectateurs et spectatrices, apporter un plus par rapport au texte de programmation, mais donner vraiment la parole aux habitants et habitantes qui nous accompagnent en tant que bénévoles pour donner envie par ricochet à leurs collègues, voisins, amis de sauter aussi le pas et d'aller voir du spectacle et du concert. Du coup, moi, je suis référente du groupe des kiosqueurs. Donc là, on vient de lancer la rentrée. Donc, on a des nouveaux adhérents. On est une dizaine, mais je n'ai pas le détail à ce jour. Et on organise des réunions apéro tous les mois. Donc, pour se retrouver, déjà partager autour du spectacle, se partager des bons plans, des idées de sortie, et puis faire le point sur là où il y aurait besoin d'écrire des petites suggestions, là où on va faire une prochaine sortie groupée ou une minute et se répartir un petit peu comme ça le travail. L'adhésion, c'est 15 € par an. Sachant que tout au long de l'année, les bénévoles reçoivent des invitations pour des spectacles. Donc c'est vite rentabilisé normalement. Pour recruter les bénévoles, on va passer par Internet et les réseaux, mais pas que. Mais donc il y a Helloasso, qui est un site sur lequel on peut publier des missions. Et là, on a des gens qui nous contactent. Instagram, ce genre de choses aussi on a fait. Et après, ça va être beaucoup avec le triporteur. Donc comme on se déplace sur les marchés, à l'extérieur, sur les festivals, on peut rencontrer des personnes curieuses qui nous disent là en ce moment je cherche un travail, j'ai envie de faire autre chose, j'aime bien voir des spectacles et on les informe à ce moment-là. Et on a eu pas mal de rencontres aussi au Rendez-vous de l'Herbe du coup.
pour revenir un peu sur les missions, c'est des gens qui vont aussi pouvoir nous accompagner en médiation dans les quartiers, sur les marchés, et qui vont avoir vraiment ce contact, à qui on va proposer un contact privilégié avec les habitants de Nantes et de la métropole, pour transmettre leur passion. C'est souvent des passionnés qui nous rejoignent, qui ont envie de valoriser l'activité spectacle culturel de Nantes et métropole. Donc voilà, on leur donne aussi cette opportunité de nous accompagner, diffuser l'information, pour parler du kiosque nantais, pour faire des suggestions, parce que l'idée c'est qu'on a chacun et chacune un peu nos chevaux de bataille. On ne peut pas être expert en tout, et on encourage nos bénévoles à venir avec leur particularité, avec leur passion, de dire voilà, moi ce que j'adore c'est le slam, ou moi vraiment ce qui me fait vibrer c'est le théâtre d'objets, et de pouvoir avoir des regards sur la programmation de la saison, qui nous donnent de la matière pour pouvoir après en parler, communiquer, donner envie aux gens d'aller voir ces propositions. Alors, quels sont les temps forts au sein d'une telle association afin de fédérer l'équipe de salariés et de bénévoles ? On va être par exemple présent sur le festival Ose à l'Ouest, qui est le premier festival porté par le Zénith de Nantes Métropole le 21 octobre, qui est un festival gratuit, ouvert à tous, avec également la présence d'un village créatif et culturel dans lequel nous on va s'inscrire. On va être également présent pendant les périodes de Noël sur l'autre marché des Écosolis, donc autre marché de Noël autour de la place Feydeau, du carré Feydeau, pardon, autour du carré Feydeau. Donc voilà, ça va être des temps comme ça, liés à l'actualité et à la vie tout simplement de Nantes Métropole, dans lesquels nous on va pouvoir venir ponctuer et enrichir la proposition, toujours dans cette volonté de mettre en valeur les programmations et les spectacles qui ont lieu sur la métropole. Alors, vous avez donc de nombreuses salles et compagnies qui sont adhérentes à l'association. C'est d'ailleurs grâce à ce partenariat que vous avez avec la salle du Panonica à Nantes, 9 rue Basse-Porte, que nous pouvons nous rencontrer en ce lieu aujourd'hui. Quels sont vos principaux et principales adhérents et adhérentes, et quels services concrètement leur proposez-vous ? Alors, au risque de faire un peu une liste à la Prévert, ça irait plus vite de vous dire qui n'est pas encore adhérent chez nous. On a cette chance, après 7 ans d'activité, d'avoir avec nous, en adhérant, la grosse majorité des salles et structures culturelles de la métropole. Quelques-unes résistent encore à l'envahisseur, mais ça ne saurait tarder. L'idée, nous, de cette adhésion culturelle, de structure culturelle, c'est de leur offrir un espace d'échange, c'est d'être vraiment un lien entre ces salles et ces structures qui ne se connaissent pas forcément. Alors beaucoup de choses sont faites en réseau entre ces salles, mais souvent entre plutôt les salles publiques, ou plutôt entre les petites salles privées. On parlait de la nuit du théâtre, qui est organisée par les théâtres nantais associés, qui est un collectif qui est surtout autour de petites salles privées. Quand je dis petites, mais en tout cas voilà. L'idée derrière le kiosque, c'est de rassembler indifféremment tous les lieux de diffusion et toutes les compagnies, structures, festivals qui proposent du spectacle vivant sur la métropole, pour faire du lien et valoriser les propositions sur le territoire. Concrètement, comment ça se passe ? C'est des temps de réseau
proposées aux structures qui sont adhérentes. Ça va être également toutes les actions de médiation dont Marion vous a parlé, qui vont être mises en place avec les structures adhérentes. On va pas proposer ça à une salle qui serait pas dans notre réseau, pour des raisons de temps, tout simplement. Et aussi de liens privilégiés. Voilà, on leur demande d'adhérer à un projet associatif. Et c'est par cette adhésion que nous, on est capable derrière de mettre en place des choses ensemble avec eux. On va aussi les emmener avec nous sur des propositions à l'extérieur, leur proposer, voilà, comme au Rendez-vous de l'Erdre, de leur dédier un temps de présentation, de saison, de programmation, également auprès des entreprises, voilà, de pouvoir vraiment être nous porteurs d'actions que ces adhérents culturels n'auraient pas le temps de mettre en place, et de venir voir au cas par cas avec chacun où est-ce qu'ils auraient besoin de nous, où est-ce qu'on pourrait être au service pour pouvoir vraiment répondre à un besoin. S'il est en médiation, s'il est en billetterie, s'il est en lien avec les entreprises, voilà, de pouvoir, s'il est en lien avec les autres structures, de pouvoir être là un peu au croisement de tous ces questionnements, pour apporter un regard neutre aussi face à eux, leur activité, qui sont, voilà, comme nous tous, un peu la tête dans le guidon et dans son activité. En effet, vous proposez un travail particulier auprès des entreprises. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu concrètement un type d'action que vous avez pu déjà effectuer au sein d'une entreprise ? On va effectivement aller toucher les entreprises, toujours sur cette notion de décryptage et d'expertise de l'actualité culturelle et spectacle. En leur proposant de gérer pour eux un parcours sur mesure et clé en main de propositions de sorties et de gestion de ces sorties le jour venu. On a... pour vous donner un exemple, on a travaillé avec une start-up sur une proposition de sortie au Théâtre Sans Nom, qui a été en amont accompagnée d'un atelier de doublage au sein de l'entreprise, pour préparer la sortie, qui était une sortie autour du spectacle Le Petit Détournement, qui joue de ça, qui joue du doublage de films, avec donc un accompagnement de ce groupe de collaborateurs au Théâtre Sans Nom, et puis doublé d'une minute du KN spécial auprès des collaborateurs, pour avoir leur retour avant-après le spectacle, et puis lié aussi à ce qu'ils avaient vécu sur place dans leur bureau, de temps de médiation avec nous sur notre comptoir nomade, et puis d'ateliers spécifiques vraiment liés à la proposition. Donc la culture est une histoire de lien entre les propositions des artistes, les salles qui les accueillent et le public qui s'y rend. Cet univers a besoin, pour s'organiser, de convivialité. Que mettez-vous en place pour fédérer ces différentes énergies ? Alors, qu'est-ce qu'on met en place pour fédérer ces énergies ? Alors, je vais aller sur le premier axe des bénévoles, parce que c'est vrai que comme on forme une bonne petite équipe d'ambassadeurs, on va dire, ça commence par là. C'est vrai qu'on essaie que chaque temps de rencontre soit un moment convivial, autour du jeu ou autour du partage, voilà, comme je disais, d'idées. Moi, j'ai pris ma fonction il y a quelques mois, donc on part vraiment sur une nouvelle année là, où je vais pouvoir créer des nouveaux temps qui sont vraiment bien balisés, et où on a des pistes de réflexion, qu'effectivement chacun ait un petit peu un rôle voilà, spécialiste de tel ou tel domaine, et que
voilà, il y a peut-être des temps de petits pitchs sur un spectacle, de petits votes pour le prochain lieu de rencontre, des choses un peu autour du jeu. Et autour du triporteur, on a aussi essayé de mettre en place beaucoup de choses durant les rendez-vous de l'Erdre, des jeux. Donc, il y a un Dixit du spectacle. Les gens qui connaissent le Dixit, voilà, c'est un jeu de cartes. Et là, on a mis des affiches de spectacle pour l'année à venir. Un jeu quiz, question pour un spectateur. Donc, voilà, moi, j'aime bien cette entrée-là par le jeu pour parler de spectacle, mais qui fait des fois un petit peu plus envie aux plus frileux, quoi. Et donc, c'est dans des moments comme ça de rencontre avec le public qu'on peut aussi un peu dérider les choses et leur montrer que c'est tout à fait accessible et convivial. À bien vous écouter, vous êtes un peu comme ces tambours des villes de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui venaient sur les places publiques annoncer des événements qui avaient lieu dans les différentes villes, tout simplement. Et puis, ce triporteur, alors de l'association, peut-être est-il bon de rappeler ce qu'est un triporteur à nos auditrices et auditeurs, à savoir un vélo à 3 roues, c'est bien ça, avec sur le devant une sorte de tablette qui permet d'offrir un espace d'échange et surtout d'avoir une mobilité particulière. Donc, quels sont ces différents lieux qui sont prisés par vous, et existe-t-il un site sur lequel on peut se rendre pour être au courant de ces lieux que vous investissez avec le triporteur? Alors, le triporteur, il est arrivé avant qu'on ait notre comptoir fixe à la médiathèque. Donc, je rappelle, les samedis après-midi à la médiathèque Jacques Demy. Et voilà, le triporteur, il y avait une volonté d'aller vers les publics, donc pas forcément dans le centre-ville, plutôt les publics qui n'avaient pas connaissance de la programmation à Nantes, et d'être vraiment mobile, de pouvoir aller un petit peu partout. Donc c'est un triporteur avec 3 roues, et en plus il y a une remorque à l'arrière. Donc on a vraiment comme ça une bonne surface, et avec un petit bidouillage, on peut former un L. Entre le vélo et la remorque pour avoir tous les détails. Et donc comme ça on a un petit stand qu'on vient placer sur les marchés plutôt quand on est à l'année scolaire. Là cet été on était plutôt sur les fêtes de quartier, lancement de l'été, Bottière plage, etc. Mais à l'année ça va être 2 sorties par semaine dans les marchés. Et on va aller sur, donc pas tous les marchés, mais je peux déjà citer Talensac, le marché Zola, Malakoff, le Breil. On a un petit nouveau qui est le Watiniz, donc un marché du soir. Alors maintenant, parlons un petit peu de programmation. Donc, quels sont les spectacles que vous recommanderiez à nos auditeurs, auditrices pour les jours à venir, à savoir à partir du samedi 14 octobre? Alors, on a déjà un petit peu parlé un peu plus tôt, le festival Ose, donc Ouest au Zénith, qui arrive samedi 21 octobre, pour moi est une très bonne porte d'entrée. C'est un festival qui regroupe 10 propositions de concerts d'artistes régionaux. Donc il y avait vraiment cette volonté d'être sur des propositions de la région, d'artistes qui commencent à être reconnus, mais voilà, qui sont vraiment émergents. Et on va avoir une programmation qui est assez large dans les genres. On va avoir de la chanson à texte, un peu plus du rap. On a en sorte de tête d'affiche une chanteuse qui s'appelle Zao de Sagazan, qui est vraiment on va dire une étoile montante, qui est plus sur de la chanson électropop, on va dire, du groupe, mais un peu plus métal, ou en tout cas voilà, hard rock, on va dire.
Donc voilà, l'idée c'est vraiment que le Zénith devienne un lieu de vie dans lequel les gens naviguent donc le samedi de 18h à 1h du matin. Donc vraiment avec cette idée de pouvoir faire venir les familles sur la première partie et puis de transformer tout doucement la soirée en plus dans une ambiance clubbing au fur et à mesure que les heures défilent. Et c'est une proposition assez rare pour être mentionnée parce que c'est gratuit et c'est encore une fois la première proposition portée par l'équipe du Zénith qui d'habitude est plutôt en accueil de spectacles. Le collectif du 10 qui est sur la butte Sainte-Anne propose un festival pour les jeunes et très jeunes publics pendant la première semaine des vacances qui s'appelle le festival des petits enchantements qui est donc du jeudi 26 octobre au mercredi 1er novembre. Et c'est, si je ne me trompe pas, 4 propositions de spectacles. À chaque fois, 2 propositions pour les très jeunes publics, 0-3 ans, et 2 pour les jeunes publics, donc à partir de 4 ans et jusqu'à, on va dire, 8-9 ans, qui se relaient sur toute cette semaine pour vraiment proposer une découverte aux familles pendant les vacances. Bien, alors tous et toutes à vos agendas. Un grand merci à vous deux, Lucille Poirier, coordinatrice et chargée des partenariats au sein de l'association du kiosque nantais, et à vous, Marion Guy, chargée de médiation pour la même association. On rappelle le site de l'association du kiosque nantais où l'on peut retrouver les différentes informations nécessaires, soit www, et tout en attaché, le kiosquenantais.fr. À très bientôt. Merci à vous. Qui va